Le Kotel HaMaaravi, le mur occidental, plus connu parmi les nations sous le nom de mur des lamentations, symbolise depuis des siècles toute la nostalgie du peuple juif pour la terre d'Israël. Il y a deux groupes de gens qui viennent ici, je pense. Il y a un groupe qui vient pour des raisons religieuses et d'autres personnes qui viennent par curiosité, plutôt pour la publicité qui est faite pour cet endroit. Jérusalem, capitale du roi David et de l'État moderne, depuis la libération de la vieille ville, respire la souveraineté retrouvée, la joie profonde d'un peuple qui peut librement exprimer après 2 millénaires d'exil les liens spirituels qui l'unissent à son Créateur et à sa ville. Pourquoi alors, devant ce même mur, le Kotel HaMaaravi, plus encore que dans toutes les synagogues du monde, en ce soir du 9 Av décrété jour de jeûne, cette tristesse, ces pleurs? Pourquoi qu'il pleure? Quelle est la nation qu'elle ne sait pas pourquoi que le peuple juif pleure? Même Napoléon le savait. Même Napoléon, quand il est venu au Moyen-Orient, il a entendu des gens pleurer. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Que les gens pleurent leur Beth Amikdash, leur temple. Et à faire. Alors si c'est ça, un jour ou l'autre, ils l'auront. Ça, c'est Napoléon qui l'a dit. C'est ici que le Beth Amikdash était construit, c'est ici qu'il a été détruit. Et donc il n'y a pas un endroit qui est plus, qui correspond plus pour pleurer que l'endroit où était construit le Beth Amikdash soi-même. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que le mur en soi, c'est un mur extérieur de la partie du Beth Amikdash qui n'avait pas une sainteté en soi. Seulement la sainteté est venue s'installer après la destruction du Beth Amikdash. Et aussi ce qui est intéressant à savoir, c'est que Hachem a dit que jamais la sainteté partira, la présence divine partira de ce mur-là après la destruction du Beth Amikdash. La présence du mur révèle une absence, celle du temple, du Beit Amikdash, 2 fois détruit. Par-delà le mur, les différentes civilisations qui, tour à tour, ont conquis Jérusalem, ont effacé toute trace de l'ancienne présence juive sur le mont du Temple. Cependant, à quelques centaines de mètres de là, dans le quartier juif de la vieille ville, l'espoir de la reconstruction du Temple est omniprésent, si l'on en juge du moins par le nombre de musées, de magasins et d'institutions dédiés à ce sujet. L'Institut du Temple, Machon HaMikdash, notamment, édite et vend quantité d'ouvrages, d'affiches et autres supports pédagogiques sur ce thème. D'importantes donations ont permis par ailleurs la fabrication d'objets du Temple, ainsi que de maquettes, selon les normes de la Torah, tous exposés dans la galerie de l'Institut, qui sert également de lieu de sensibilisation et de formation sur ce thème unique, le Temple.
Après avoir, pendant la guerre des 6 jours de juin 67, participé aux côtés du grand rabbin Goren à la bataille du mont du Temple, Rav Israël Ariel, fondateur et guide spirituel de cet institut, consacre depuis toute son énergie à la cause du Temple. Le voici guidant avec enthousiasme un groupe de jeunes gens sur des sites archéologiques datant de l'époque du Second Temple. C'est ici, sur l'une de ces marches, dit Rav Ariel, que Jérémie lui-même prophétisa. Chaim Levik, directeur d'un séminaire pour jeunes filles, est également guide du Kotel pour touristes francophones. Et vous savez que la dit qu'il faut prier en face du temple, en face du Saint des Saints. Alors regardez bien, le temple de Jérusalem était posé ici, était placé ici. Donc les gens qui prient ici ne prient pas en face du temple. C'est pour ça que parfois vous voyez devant le Kotel des gens qui prient sur la diagonale, n'est-ce pas, en direction du temple. Maintenant, pendant de très longues années, on n'avait pas d'autres possibilités de se rapprocher plus du temple de Jérusalem. Et on était donc bloqué ici. Ce qui s'est passé avec le temple, c'est qu'on s'est aperçu qu'en dessous du niveau actuel du Kotel, vous avez plusieurs dizaines de mètres de profondeur avec les fondations du Kotel. C'est-à-dire que le Kotel continue sur toute cette longueur, mais continue également en bas. Alors, comme les Arabes se sont installés tout au long du Kotel, le chouk arabe, on n'avait pas de possibilité d'aller au vrai Kotel qui se trouve là au numéro 4. On s'est aperçu qu'en passant en dessous de leur maison, on pouvait retrouver le vrai Kotel en dessous du niveau actuel. Et ce sont les fouilles archéologiques qui ont été faites, on s'est aperçu qu'en dessous du Kotel, il y a un tunnel qui existe depuis de très très longues années et qui nous permet, par ce tunnel qu'on va emprunter aujourd'hui, de passer en dessous du chouk arabe et de retrouver le Kotel juste derrière le Saint des Saints du temple de Jérusalem. Imaginez-vous que c'est par cet endroit-là, peut-être, que Avraham Avinu est monté avec son fils Yitzhak sur le mont du Temple. Et nous sommes en train de toucher des millénaires d'histoire. C'est de cette colline que le patriarche Abraham aperçut pour la première fois ce lieu que Dieu lui montra, le mont Moria, où il lia pour le sacrifier son fils Isaac, finalement remplacé par un bélier, signifiant par là le rejet du sacrifice humain. Sortis d'Égypte, les Béné Israël errèrent 40 ans dans le désert, où ils reçurent les tables de la loi, et construisirent selon les prescriptions divines le tabernacle où réside l'Arche d'Alliance, préfiguration sous forme mobile et réduite de ce que sera le temple. Le roi David, environ 5 siècles plus tard, procède à l'acquisition des terres de Arona le Jébusite pour y fonder sa capitale Jérusalem, où il fait transporter l'Arche sainte. Mais c'est à son fils Salomon, l'homme de paix, que revient le mérite de construire le premier temple au sommet du mont Moria, non loin de son palais. Les 2 colonnes libres placées à l'entrée du temple, nommées Yachin et Boaz, font semble-t-il référence au trône de David et à son ancêtre Boaz, personnage central du livre de Ruth, plaçant le temple sous la responsabilité royale. Le roi avait d'ailleurs la charge de lire le livre du Deutéronome, le Sefer Dvarim, devant le peuple rassemblé. Des grandes questions pouvaient se présenter tout au long de l'histoire du peuple d'Israël. À l'époque du Temple, par exemple, est-ce que nous devons partir en guerre? Allons-nous gagner cette guerre? Est-ce que cette guerre est
utile ou non? Pour répondre à ces grandes questions, le roi d'Israël se présentait avec le grand prêtre devant l'arche d'alliance. On ouvrait le Saint des Saints. Le grand prêtre avait un gros chêne, c'est-à-dire un pectoral, sur lequel il y avait 12 pierres précieuses au nombre des 12 tribus d'Israël. Sur chacune de ces pierres était gravé le nom de chaque tribu. Lorsque le Kohen Gadol questionnait l'Éternel, l'Éternel lui répondait en faisant illuminer les lettres qui composaient les mots de la réponse à sa question. Le premier temple va servir 410 ans, pendant lesquels le rituel n'a jamais cessé. Mais après révoltes et redditions, le royaume de Juda est conquis par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Le temple est alors brûlé, Jérusalem pillée et détruite, sa population massacrée ou exilée. C'est le 9 Av 586 avant l'ère commune. Ce 9 Av devient journée de deuil pour le peuple juif. Chute de Babylone. Avènement de l'Empire perse avec le roi Cyrus qui autorise le retour des exilés, la reconstruction du temple et la restitution des objets emportés par les Babyloniens. Inauguré sous le règne de Darius, le second temple n'avait pas la beauté du premier, dont les anciens se souvenaient en pleurant. Mais le prophète Agé prédit « Plus grande sera la splendeur du second Beth Amikdash que celle du premier ». Il fallut 4 siècles de service presque ininterrompu pour que cette prophétie se réalise grâce aux travaux du roi Hérode, qui, tenant son pouvoir de Rome et désireux de se gagner la sympathie du peuple juif, entreprit de colossaux travaux d'embellissement. Toute cette partie-là, qui est la partie sud, dont le Kotel que vous connaissez aujourd'hui, et va agrandir la montagne, le mont du Temple, va la surélever de 20 mètres, va la daller sur 400 mètres carrés de dalles, de marbre, et va reconstruire et inaugurer le Temple de Jérusalem. Regardez bien cette pierre ici que je touche. C'est une pierre qui est la plus grande pierre du monde. Ici, la plus grande pierre taillée du monde, jamais retrouvée aujourd'hui. Elle pèse, d'après ce qu'on estime aujourd'hui, près de 450 tonnes. Il n'y a aucune possibilité, avec les méthodes modernes aujourd'hui, de comprendre comment les Juifs ont été capables de creuser une pierre dans la montagne de 450 tonnes, de la déplacer, de la monter sur le mont du Temple et de la placer à quelques millimètres près de façon exacte. On passait par ici et on marchait sur la route, et vous êtes en train de marcher sur des pierres du Temple de Jérusalem, enfin de la rue du Temple de Jérusalem. C'est par ici que les Juifs prenaient leurs korbanot et partaient au Temple de Jérusalem. Cette rue devait terminer les 485 mètres de longueur. Une des dalles, regardez bien, pardon, cette dalle que vous voyez ici, regardez un petit peu la grandeur de cette dalle. Elle devait permettre aux Juifs de continuer à daller la route jusqu'au bout. On ne sait pas pourquoi, ils se sont arrêtés ici. Cette dalle a été posée contre le Kotel. Elle est restée comme ça pendant 2000 ans. Quand on a fouillé, on l'a retrouvée dans cette position-là, intacte, 2000 ans plus tard. Bon, par ici, où mon bâton rentre, c'est le parvis des femmes, Ezrat Nashim. Tout ça, c'est la partie femme. Vous voyez qu'à l'époque, il y avait plus de place pour les femmes que pour les hommes, pas comme aujourd'hui. On monte sur les Mahalot, souvenez-vous, Shira Mahalot. On rentre ici par le char Nikonor, on rentre dans le parvis des hommes, la Hazara, avec l'autel, le Misbéach, avec d'autres escaliers, 12 marches, qui sont les 12 tribus, les 2 colonnes d'entrée dans l'enceinte du temple de Jérusalem, Yachin et Boaz. La dernière partie tout au bout, c'est le Saint des Saints, où il y avait l'étape de la loi. Ici, nous nous trouvons devant le Misbéach, devant l'autel, qui est en fin de compte le cœur, le centre du Beth Amikdash. C'est ici que se déroulent les principaux éléments, les principales activités du Beth Amikdash. C'est ici qu'on apporte l'offrande de Pessah. C'est ici qu'on apporte les bikurim, les offrandes lors de la fête de Shavuot. C'est ici qu'on fait les offrandes et la Ktoret, on va parler, les encens. On contourne le Misbéach lors de la fête de Sukkot, comme on le fait aujourd'hui dans les synagogues. Et le Kohen donc arrivait par ici et montait sur le Kesef qui se trouve ici, qui est une sorte de rampe, qui n'est pas réalisée en escalier par mesure de pudeur, pour qu'on ne puisse pas voir ses pieds dénudés.
Le Kohen monte donc ici, il arrive sur l'autel, sur le Misbéar, qui était une hauteur de 10 palmes, c'est-à-dire plus ou moins 5 mètres de hauteur, et vous retrouvez 3 séries de Maharat. Vous avez la première série sur laquelle on réalisait les braises qui servaient au service des encens sur l'autel. C'est d'ici qu'on récupérait donc les braises. La deuxième série, c'est le feu éternel, Esh Tamid, qui brûlait continuellement 24 heures sur 24 et qui était continuellement renouvelé, qui ne pouvait pas s'éteindre. La troisième série, c'est celle que nous voyons ici, et sur laquelle on réalisait les korbanot, les offrandes, les holocaustes. Et au centre de l'autel, vous avez les cendres et les braises récupérées donc ce qu'on appelle le tapouar, le centre de l'autel. Une fois qu'il y avait un monticule trop important de ces braises, ces cendres, ils devaient être évacués par cette rampe à l'aide du tractère que vous avez ici, cette sorte de grand ustensile que l'on remplissait de ces cendres que l'on récupérait de l'autel, et il était composé de roulettes, et on le traînait du Misbéar jusqu'en dehors de Jérusalem, en dehors des murailles de Jérusalem, dans un endroit qu'on appelle le Makom Adeshen. Rappelons que le Misbéar est réalisé de pierre qui n'était pas taillée par des ustensiles en fer. Et les sages nous expliquent que le fer est destiné à raccourcir la vie des hommes, alors que l'autel est destiné à rallonger la vie du peuple d'Israël. Autre élément important à souligner, c'est sur le coin de l'autel que le Kohen venait avec un misrak, cet ustensile dans lequel il récupérait le sang des offrandes. Il venait ici et versait le sang sur le coin de l'autel. Il existait un deuxième ustensile. Pour les périodes où il y avait plus d'offrandes, comme à Pessah, sur lequel on faisait le même geste de verser le sang sur le coin du Misbéar, notons que les deux ustensiles se terminent en pointe afin qu'il n'y ait aucune possibilité de poser les misrakim par terre afin d'éviter que le sang stagne et se coagule. Nous avons ici un vêtement prêt à l'emploi, réalisé expressément pour le Kohen. Si nous avons un Kohen aujourd'hui prêt à faire le service, qui est réalisé avec un seul fil. Il est interdit de faire des raccords ou de coudre certaines parties du vêtement, tout être réalisé d'un seul fil, ce qui demande une certaine expérience et qui n'est pas facile du tout à avoir. Tout est réalisé donc d'un fil jusqu'au dernier cordon qui sert à fermer le vêtement du Kohen. Avec autour de ce vêtement, le Bigdi Lavan, nous avons la avnet, la ceinture, qui était très très longue, parce qu'elle avait 32 amot. Le chiffre 32 en hébreu, lamed bet, veut dire cœur. Et lorsque le Kohen s'entourait de cette ceinture, de cette avnet, il réparait en fin de compte les fautes dues au cœur de l'homme.
Nous connaissons la coutume de l'ablution des mains, Netilat Yadayim, que l'on réalise entre autres avant la prière en se rendant à la synagogue au Beth Knesset. Cette coutume a comme origine le bassin dans le temple de Jérusalem, qu'on appelle le Kior, qui était posé à l'entrée du temple et qui permettait la purification des mains et des pieds du Kohen avant de rentrer dans le temple pour le service du temple. Alors nous savons que les mains sont les éléments les plus hauts du corps, si on les élève comme ceci, et représentent donc la spiritualité. Les pieds, c'est les éléments les plus bas du corps, qui représentent la matière. Lorsque le Kohen posait les mains sur les pieds pour faire l'ablution du Kior, il associait le spirituel avec le matériel. La journée au temple commence avant l'aube, annoncée par réveilleur. Tous les Kohanim jugés aptes par le Sanhédrin se purifient dans un mikvé, le bain rituel. La patrouille de l'aube, divisée en 2 colonnes, vérifie à la lumière des torches que le feu éternel brûle toujours et que les 93 ustensiles sacrés sont à leur place. Commence alors la distribution des tâches pour la journée grâce à un système de loterie qui donne une chance à chacun. Recevoir une mission était un honneur. La loterie désignait celui qui s'occuperait du feu pour le sacrifice quotidien, celui qui enterrerait les cendres de la veille, celui qui sélectionnerait l'agneau parfait pour le sacrifice du jour, celui qui amènerait le korban, celui qui enfin ouvrirait la grande porte du sanctuaire dont le seul grincement signalait que le sacrifice pouvait être accompli. Le surveillant général donnait alors le signal au chœur et orchestre des Lévites d'entonner le cantique du jour alors que se faisait la libation du vin. Nous savons qu'il y a la mitzvah de répandre les encens 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Les encens sont mélangés, sont prêts, et à ce moment-là interviennent 2 autres Kohanim, 2 autres prêtres. Le premier muni d'une pelle, Martha, sur laquelle il y a des braises. Il va vers l'autel, verse les braises sur l'autel en or, le Mizbeach Hazav. Pendant ce temps-là, le second Kohen reverse dans les mains du Kohen, du prêtre, le mélange des encens, Malé Hofna, c'est-à-dire qu'il va remplir entièrement toute la paume des mains. Et une fois muni de cet encens dans les mains, il se dirige vers le Mizbeach Hazav, vers l'autel en or, et va verser ce mélange d'encens sur l'autel en or. Il va y avoir une fumée qui va monter tout droit et qui va répandre une odeur extraordinaire dans tout le temple de Jérusalem, qui va se répandre dans toute la ville de Jérusalem. Et nous disent les Rachamim, les sages, que cette odeur se répandait jusqu'à Jéricho et que les jeunes filles pouvaient s'embaumer, se parfumer à l'odeur de cet encens qui sortait du Héral, de la pièce centrale du temple de Jérusalem. Le 9 av de l'année 70 de l'ère commune, après un terrible siège, les légions romaines de l'empereur Titus mettent le feu au temple et massacrent la population. Titus emmène 700 jeunes gens en esclavage pour son triomphe, emporte la ménorah d'or, la table en or et les instruments de musique des Lévites. Cette deuxième destruction marque l'exil de Rome dans lequel le peuple juif se trouve encore, dans l'attente du Messie. L'arche de Titus, déportation des Juifs lors de la fin de l'autonomie juive en Israël, il y a plus de 2000 ans, destruction du temple. Ce qu'on voit ici, donc, c'est la ménorah qui est transportée par les esclaves juifs, avec, deuxième élément, les trompettes
du Beth Amikdash qui sont transportés par ces esclaves vers Rome, que nous retrouvons ici, ces trompettes en argent que l'on sonnait lorsqu'on ouvrait les portes du Beth Amikdash, que l'on sonnait lorsqu'on faisait les offrandes, que l'on sonnait au moment des fêtes, au moment de la joie dans le Beth Amikdash, Simchat Bet HaShoeva, la fête où tout le monde danse dans la grande cour des femmes, dans le parvis des femmes du Beth Amikdash, lorsqu'il y a un nouveau mois, le Rosh Chodesh, lorsqu'il y a un jour de joie dans le Beth Amikdash, on prend les trompettes et on sonne les trompettes du temple de Jérusalem. Voilà la vache rose. Là-bas, la vache, elle est toute rouge. Elle est rouge. Elle est rouge. Et elle n'avait pas un seul poil, une couleur différente. Il fallait qu'elle fasse rien, qu'elle se repose, qu'elle mange. Et quand qu'elle avait l'âge, qu'est-ce qu'elle faisait quand elle avait 3 ans, je ne sais pas quel âge elle avait. Non, on l'a brûlée. Et puis on l'a brûlée et ça servait après pour purifier le Kohen Gadol. Et les gens, et les kélim, et les ustensiles, et tout ça. Tu vois ? Un des grands problèmes de la reconstruction du temple de Jérusalem de nos jours est le fait que nous n'avons pas ce qu'on appelle la vache rousse. La vache rousse est une vache qui est totalement rousse. Il ne peut pas y avoir une partie de ses poils qui soit noire ou blanc. Il faut qu'elle soit entièrement rousse, c'est quelque chose de très très rare. Et cette vache rousse était très importante parce que une fois qu'on la brûlait sur l'autel, on pouvait réaliser une cendre qui permettait la purification des gens qui étaient impurs. Alors, tout ce processus de combustion de la vache rousse, vous la retrouvez ici. Nous avons le temple de Jérusalem, nous sortons du temple et grâce à un pont qui chevauchait la colline et qui reliait le mont Moria, où était le temple de Jérusalem, et le mont des Oliviers, où se trouve aujourd'hui le cimetière du mont des Oliviers, ce pont aboutissait à un autel. Sur l'autel, il y avait la vache rousse. La vache rouge, une fois brûlée, nous obtenions une sorte de cendre. Cette cendre était mélangée avec de l'eau et ce qui nous permettait de réaliser ce qu'on appelle mechatat, c'est-à-dire l'eau purificatrice qui permettait de purifier les tmemetim, les gens impurs. Les pains de proposition, lechem apanim, qui étaient posés sur la table qui était située au nord de la pièce du Beth Amikdash, tous les Shabbatot, tous les samedis, 4 prêtres emmenaient les 12 pains et les prêtres, au même moment, retiraient les 12 pains précédents et les consommaient dans une pièce à côté. Pourquoi 12 pains ? Ça symbolise les 12 mois de l'année, les 12 tribus, ça symbolise l'abondance, la bénédiction pour toute l'année, d'où la raison pour laquelle il y a jusqu'à aujourd'hui une coutume, lorsqu'on fait des chalot, des pains pour Shabbat, de composer la chala de 12 petits pains rassemblés en une chala. Si la table des pains de proposition symbolise la bénédiction matérielle, la menorah, elle, le candélabre, elle représente la bénédiction spirituelle, la lumière du peuple d'Israël. Fin de Sukkot, dernier jour de Sukkot, on arrive à la Simchat Bet HaShoeva, la fête de la libération de l'eau, qui est une des plus belles fêtes du temple de Jérusalem, où toute la nuit, les prêtres chantent et dansent, on lance les lapidim, les torches de feu dans le ciel, etc. À la fin de la nuit, le Kohen, le grand prêtre, descend au Shiloach, la source du Shiloach, et va puiser de l'eau avec cet ustensile que vous avez ici, qui est tiré par cette petite chaîne. Il va puiser de l'eau au sein de la source du Shiloach, et une fois l'eau puisée, il va partir au temple de Jérusalem, et sur l'autel, dans le temple de Jérusalem, il va procéder à la libation de l'eau dans ce réceptacle. Le jet devrait être parallèle à ce que réalise un deuxième Kohen qui, lui, procède à la libation du vin au même moment avec un jet parallèle dans le réceptacle du vin. Tout le monde a entendu parler de l'expression « le bouc émissaire ». Mais d'où vient cette expression ? Eh bien, du temple de Jérusalem,
du jour de Yom Kippour, où on procédait à un certain tirage au sort à l'aide d'un kalpi, c'est-à-dire une petite boîte dans laquelle il y avait 2 petites médailles de bois. Sur la première était indiqué la Azazel et sur la seconde l'Hachem, à Dieu. On tirait au sort les médaillons de bois et le Kohen élevait en hauteur le médaillon l'Hachem. Ça voulait dire que à son côté droit, le bouc à droite était sacrifié en holocauste à Hachem, à Dieu. Au côté gauche, la Azazel, c'est-à-dire que le bouc situé du côté gauche du grand prêtre allait être porté vers une montagne, traîné vers une montagne en dehors de Jérusalem, avec, avant d'être parti, sur sa tête tous les péchés du peuple juif, et une fois arrivé au sommet de cette montagne, on le jetait dans un précipice, et avec lui, tous les péchés du peuple d'Israël. Yom Kippour, un jour assez extraordinaire, puisque c'est le seul jour où le Kohen Gadol, le grand prêtre, peut rentrer à l'intérieur du Saint des Saints, vêtu du vêtement blanc, contrairement aux autres jours. Il va rentrer à l'intérieur et se présenter devant l'arche d'alliance, le Aaron Abrit, dans lequel sont posées les tables de la loi. Au-dessus du Aaron Abrit, les fameux chérubins dont les ailes se rapprochaient ou s'éloignaient l'un de l'autre. Et cette arche d'alliance reposait sur la fameuse Even Ashtia, la pierre angulaire, qui est la première pierre de la création du monde, sur laquelle, rappelons-le, Abraham a fait le sacrifice d'Isaac. Le Kohen rentre, c'est le seul jour où il peut rentrer à l'intérieur du Saint des Saints, pour faire le service de l'encens. Il va verser à ce moment-là l'encens sur la machatal, la pelle sur laquelle reposent les braises, pour que le feu puisse monter au sein du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints.